Vendredi 12 février, hippodrome de Cagnes-sur-Mer. R1, C1, prix de grâce. Vous n'avez pas le temps de faire le papier? Soyez rassurés, on le fait pour vous. Commençons par éliminer le 6, Électron Libre, principalement à cause de son très mauvais numéro 16 dans les stalles de départ. Le 8, Si Señorita, 15e et avant-dernière pour sa première tentative dans un I-Quintet Plus le 25 janvier. Oyambre, le 13, beaucoup plus titré dans les épreuves à réclamer et les courses à conditions. Et Vega Magic, le 14, décevant depuis son départ de l'écurie de Peter Schiergen. Il nous reste donc 12 concurrents. En haut de tableau, le 1, Ficelle du Houlet, est bien connu à ce niveau des I-Quintet Plus puisqu'elle a fini 7 fois dans les 5 premiers en 12 tentatives dans cette catégorie. Elle porte 62 kg certes, mais semble capable de surmonter ce handicap et donc de finir dans la bonne combinaison. C'est une belle possibilité. Matandar, le 2, reste sur un succès qui lui a valu une pénalisation de 3 kg. N'oublions pas que ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen affrontait les meilleurs il y a un an durant ce meeting de Cagnes-sur-Mer. Muni comme la dernière fois de ses œillères australiennes, il semble capable de confirmer. Même s'il est très régulier, cela semble plus compliqué pour Narcos, le 3, qui découvre le I-Quintet Plus avec un très mauvais numéro 15 dans les stalles de départ. En revanche, la confiance sera certainement de mise dans le clan de l'Indomptable, le 4, sur laquelle Pierre-Charles Boudot n'a pas eu besoin de bouger le moindre doigt pour qu'elle file au poteau en net lauréate le 23 janvier sur cette piste. Elle porte 3,5 kg de plus, mais c'est notre favorite. Ensuite, difficile d'avoir un avis tranché pour Dantes, le 5. Ce pensionnaire de Cédric Boutin n'a couru que 5 fois et compte 2 succès, mais à un niveau inférieur. Il peut par conséquent intéresser les amateurs de combinaisons élargies. On surveillera en revanche de très près le 7, Aquastar. Comme Dantes, elle n'a disputé que 5 courses depuis le début de sa carrière, mais cette représentante de Fabrice Chappé avait donné une très bonne réplique à un certain Joe Français sur cette piste il y a un an. Un Joe Français jugé digne de participer au prix du Jockey Club 2019. Pour Aquastar donc, ce sera tout ou rien. Kingstone, le 9, a soufflé le chaud et le froid en 2 essais dans les I-Quintet Plus et demeure difficile à situer en pareille compagnie. Derrière, Yurok, le 10, doit être repris en confiance et Ballet Queen, le 11, débute dans cette catégorie avec des ambitions puisqu'elle reste sur un succès acquis justement sur le parcours de ce prix de grâce. En 4 essais dans les I-Quintet Plus, le 12, Go With The Wind, n'a jamais terminé dans les 5 premiers. Mais attention, car certaines de ses performances l'autorisent à briguer une place. On termine avec 2 candidatures intéressantes en bas de tableau. Isidro, le 15, vient de pousser Matandar dans ses retranchements et mérite à ce titre une note positive. Quant à Malo, le 16, c'est peut-être un bon coup de poker puisqu'il vient de courir de manière très encourageante en dépit d'un mauvais numéro de corde et d'un parcours à l'extérieur du leader. De plus, il faut souligner que sa valeur 34 a rarement été si basse depuis le début de sa carrière. Vous avez tout bien noté? C'est le moment de parier. Notre conseil de jeu pour le prix de grâce. Un I-Quintet Plus combiné en 7 chevaux avec le 4, le 7, le 2, le 1, le 10, le 15 et le 16, le tout en Flexi 25 pour la somme de 10,50 €. Alors, prêt à gagner? Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur PMU.fr et sur l'appli PMU.fr Hippique. On vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro.